Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo de la journée. Donc la première, si vous n'avez pas suivi, c'était pour le débrief et le bilan de la semaine passée. Et là, on rattaque une semaine avec 8 matchs au programme ce soir. Donc voilà, toujours pareil. Pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vu la vidéo précédente, on va refaire toujours des simples à 5 euros de mise par simple. Premier match, du coup, Philly qui reçoit les Pacers. Que dire de ce match? Alors, que dire de ce match? Les Pacers, ça plante quand même pas mal et ça prend aussi beaucoup de points. Maintenant, Philly, ça n'a pas encore gagné, donc c'est un game win pour eux. C'est un peu une obligation pour eux de gagner. Après, je les vois pas non plus. Alors, c'est bizarre parce que ils sont capables de planter 120, 130, mais c'est rare. Pourquoi pas contre une équipe, contre les Pacers? À la limite, pourquoi pas. Mais je les vois pas non plus dans cette optique-là. Mais après, s'ils arrivent, je vois pas les Pacers mettre autant de leur côté. Donc je vois pas ce match à plus de 240 points. Et la cote est à 1,30. Voilà, c'est une petite cote. Mais je vois pas ce match à plus de 240. J'ai du mal à imaginer. Il faudrait que les Pacers 110, il faudrait que Philly en mette 130, plus de 130. Ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué. Après, les Pacers, c'est vrai que ça plante pas mal. Mais ce match-là, je vois quand même à moins de 240. Voilà. Après, à voir si vous voulez jouer la cote ou pas. En tout cas, j'ai pas encore validé. De toute façon, j'ai pas encore validé les paris pour une simple et bonne raison. Pour une simple et bonne raison qu'il y a des joueurs qui sont pas encore mis sur les books, donc je vais attendre un peu. En tout cas, ce qui est sûr, par exemple, il y en a un qui est mis, c'est Siakam, voilà, du côté les Hits qui reçoivent les Raps. Le match retour, ils sont joués il y a 2 jours, pareil, au même endroit. Le Heat avait gagné. Du coup, je vois pas forcément les Raps gagner, mais je vais aller sur Siakam à plus de 20 points. Voilà, Siakam à plus de 20 points, il est chaud en ce moment. La semaine dernière, on avait commencé comme ça avec des perfs joueurs, mais on n'avait aucune certitude. Là, on en a un peu plus. Voilà, je sais que Siakam, ça va être voilà, le pilier de l'équipe. Ça peut tourner aussi chez les Raps, en général, ça tourne autour de 110 points à peu près. Voilà, 110 points, je vois bien mettre au moins 20 points. Après, vous pouvez aller un peu plus haut. Pourquoi pas, mais au moins 20 points, c'est assez safe. Quand tu as un 35, je trouve ça c'est très intéressant. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait mis un 20, ça aurait été un peu moins intéressant, mais un 35, je pense que ça vaut le coup. Je pense qu'il va mettre plus que ça. Moi, c'est mon avis. Donc voilà, donc Siakam, voilà, premier pari de la soirée, en tout cas, Siakam à au moins 20 points, un 35. Ensuite, on a les Knicks qui reçoivent Orlando. Orlando, j'ai dit que j'aimais bien le rookie, la Banchero. À voir la cote qu'il est pour 20 points chez lui. Moi, en tout cas, je vais aller moi sur les Knicks. Voilà, sur les Knicks, cote aussi pareil à 1,35. Donc voilà, c'est des petites cotes. Pas, je pense assez sécure. Voilà. Bon, après, les Knicks sont capables de tout. Mais je trouve qu'il y a un joueur qui me plaît beaucoup à cette équipe et qui remet un peu d'équilibre. C'est Brunson. Voilà, Brunson qui arrive de Dallas. Je trouve qu'il met quelque chose dans cette équipe et qui fait que cette équipe-là est un peu plus solide. Et avec cet élément-là contre Orlando, je pense que c'est au-dessus quand même. C'est mon avis. Après, ils sont capables de passer au travers, c'est sûr. Mais l'arrivée de Brunson, pour moi, a changé quand même pas mal de choses. Euh, Sans lui, je pense que la franchise aurait été entre 10 et 15. Avec lui, je pense que ça peut faire entre 8 et 12. Voilà, c'est quand même un petit palier au-dessus. En tout cas, je les vois au-dessus d'Orlando en fin de saison. C'est mon avis. Et donc, logiquement, je les mets gagnants ce soir. Voilà. Après, voilà, un 35. À la limite, aller voir Brunson aussi, checker les codes de Brunson. Voilà, il y a quelques coups à faire aussi, par-ci, par-là. En tout cas, je tente le safe. Voilà. Donc, un 35 pour moi du côté des Knicks. Après, je vais aussi sur le match des Bulls contre les Celtics. Pareil, je vais sur la Secure aussi, je vais jouer les Celtics. Cote à 1,45, la cote est un peu plus grosse par contre. Les Celtics c'est costaud, c'est solide, voilà, ça bouge pas. Les Bulls c'est pas mal aussi, mais c'est assez irrégulier je trouve. Je trouve que c'est assez irrégulier. Après, je joue à domicile, donc ça peut, voilà, ça peut être un avantage pour eux, ce qui fait que la cote aussi est un peu haute pour les Celtics. Mais les Celtics, ça ne les dérange pas de jouer à l'extérieur. Et cette équipe, elle est vraiment rodée. Et Tatum qui est pas mal en ce moment. Donc, moi, je vais plutôt sur les Celtics à 1,45. Voilà. Ensuite, on a les Rockets contre les Jazz. Donc bon,
C'est bizarre parce que les Jazz sont pas du tout favoris, sont outsiders de ce match-là. En sachant que les Rockets, je crois qu'ils ont joué hier. Et pour moi, les Jazz, ils sont quand même au-dessus. Ok, ils ont perdu la raquette, mais et il y a un joueur là-dedans, moi, qui m'intéresse vraiment et qui porte vraiment cette équipe. Et, depuis le début, alors je vois pas pourquoi ça s'arrêterait ce soir. Et au pire, même si ça s'arrête ce soir, je mettrai après. En tout cas, je sens que l'équipe va tourner autour de lui. Et c'est le petit Markkanen. Voilà, petit Markkanen qui vient de Cleveland. On le voit, c'est lui qui score le plus dans cette équipe. Et en tout cas, je vais aller sur lui ce soir. Voilà. Ce soir, je vais pas forcément jouer les Jazz. Mais je vais aller sur Markkanen à plus de 31 en point passe rebond. Je pense que c'est largement dans ses cordes. Je pense en plus contre une équipe de Rockets qui ont un peu du mal en défense et qui ont parfois tendance à pas avoir énormément beaucoup d'adresse. Je pense qu'il peut jouer sur les deux tableaux, donc avec le rebond aussi, le Markkanen. Donc à plus de 31, je pense que c'est assez solide. La cote elle est à 1,82 en plus. Donc ma foi, 1,82, moi, je la prends, ça fait comme hier. Hein, les cotes à 1,80 sont passées. Donc non, voilà, je vais aller dessus. Voilà. Après, si vous êtes moins chaud, si vous préférez aller sur les Jazz, allez sur les Jazz. Mais moi, Markkanen, je vais quand même le tenter. Et puis après, du coup, dernier match, ben, Portland qui reçoivent les Nuggets. Portland qui est allé gagner hier à Los Angeles chez les Lakers. Ben, je pense pas qu'ils vont faire un back-to-back. Je pense pas qu'ils vont accrocher cette équipe des Nuggets. Donc je vais mettre les Nuggets aussi à 1,55. Voilà. 1,55 les Nuggets. Donc j'ai quasiment mis que les favoris. Bon, forcément, il y en a un qui passera pas. C'est vrai que ce soir, j'ai moins de certitude qu'hier ou qu'avant-hier, par exemple. Donc ça sert à rien du coup de faire les combinés ou de mettre même plus. Faut la jouer safe. La cote de moins de 240 Philly Pacers, ça me fait hésiter parce que cette équipe des Pacers est capable de prendre 120-130 points et d'en mettre aussi 120-130, ce qui fait que ça irait au-dessus. Mais cette équipe de Philly, j'ai l'impression qu'elle est lente. Elle est lente. Voilà. Donc vu qu'elle est lente, tu auras moins de points et il suffit qu'il y ait un peu moins d'adresse. Donc voilà, moi je vais quand même aller sur moins de 240. Celui-là, finalement, après réflexion, de toute façon, je vais le valider. Cote à 1,40. Voilà. Cote à 1,40. Donc voilà, donc je vais faire un petit récap. Du coup, Phillies Pacers, moins de 240 points dans le match. Ensuite, le match des Heat contre les Raps, Siakam à plus de 20 points. Les Knicks contre Orlando, les Knicks à 1,35. Les Bulls contre Celtic, les Celtics à 1,45. Markkanen à plus de 31 points passe rebond dans le match, cote à 1,82. Et les Nuggets à 1,55. Voilà, donc on est à 6 paris. 6 paris c'est pas mal. 6 paris c'est pas mal. On est mis 75, hier on a fini à 110 sur la semaine. Donc voilà. Donc ça fait 35 de bénéf. Là, 6 paris, ça fait 30. Il y en a un, vous pouvez rajouter, à voir les codes quand elles arriveront. C'était du côté des Grises, de mettre mon rente à au moins 20 points. La cote, elle n'est pas encore sortie, donc c'est pour ça que ça me dérangeait un peu, mais voilà. Voilà, là-dessus, au moins 6. Après, mettez-en un autre si vous voulez, pour le fun. Le Wolves Spurs, je ne l'ai pas joué, tout simplement. Je sais pas, les deux ils ont joué hier. Je pense que les Spurs peuvent faire un coup chez les Wolves. Mais bon, celui-là, je vais pas prendre de risque dessus. Voilà. Mais les Spurs ils peuvent aller faire un coup là-bas, à Minnesota. C'est mon avis. Mais en tout cas, bon, celui-là, je vais pas le jouer. On va aller sur les basiques. Donc voilà, donc ces 6 matchs-là, on verra demain. 30, j'ai moins de certitude, donc pas de combiné ce soir. J'ai moins de certitude que le reste du temps. Et il y aura des surprises, de toute façon, c'est vrai que c'est rare que je mette vraiment les équipes en sec, et encore moins les paires joueurs, ça j'avais dit. Et ben là, ce soir, j'ai mis que des équipes en sec, quasiment, et des joueurs. Donc voilà, donc j'ai moins de certitude. Mais bah, après, au niveau des points et tout, j'en ai encore moins, donc je vais pas aller là-dessus. Donc voilà, mes pronos sont là, et puis on verra demain. Ciao les loulous!